Bonsoir, donc le cours de ce soir sera le Nishmat Chaim Yosef ben Shlomit et on parlera de la fête de Purim, de l'histoire de la Megillah, comment le rabbi précédent, en 1941, on a parlé et comment il a expliqué tout l'événement à travers la vision qu'on peut avoir sur le peuple juif, que parfois nous sommes appelés des Ivrim, des Hébreux, parfois nous sommes appelés des Yehudim, littéralement des Juifs. Généralement, le terme de Yehudi vient des Yehuda, de la tribu des Yehuda. Et donc, en réalité, les Yehudis, ce sont les descendants de la tribu des Yehuda. Mais on voit que tout le peuple juif a été appelé dans toute l'histoire de la Megillah sous le terme de Yehudim. Et donc, le rabbi précédent, à travers cette sikha, nous explique longuement quelle est la distinction qu'on doit avoir entre les Hébreux et les Yehudim et les Juifs, et ô combien cette notion était fondamentale dans toute l'histoire de Purim. Alors le rabbi précédent nous dit que qu'en 3319, durant la période de l'exil de Babel, les bénis Israël étaient dispersés dans de nombreux pays, y compris dans les pays du royaume d'Achashverosh. C'était 50 ans après la destruction du premier temple. Les bénis Israël commençaient à languir le Beth Amikdash, où ils avaient vu de nombreux miracles, et on avait entendu les paroles des prophètes. Les bénis Israël étaient dispersés dans de nombreux contrées. Parmi ces royaumes-là, certains n'ont pas forcément eu de bonnes relations avec le peuple juif, alors que d'autres ont été capables de reconnaître en eux des grandeurs, des qualités, qui pouvaient être utilisés à bon escient pour leur pays. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils avaient de bons rapports avec les Juifs qui étaient exilés dans leur terre. Concernant Achashverosh, c'est connu qu'Achashverosh, c'était quelqu'un d'assez changeant, à part. C'est quelqu'un qui était un peu tortueux dans son esprit. Et donc, il avait cette nature, en plus du fait d'être orgueilleux. Il était quelqu'un qui se considérait comme étant assez intelligent et facilement il se mettait en colère. En lui, en Achashverosh, il y avait un mélange de bien et de mal, de sagesse et d'imbécilité, de sottise, tout ensemble. Comme dit les Chachamim dans la Gemara, que c'était Meler Pikia Chaya, qu'après c'était un roi intelligent, Meler Chipeshaya, mais c'était aussi un roi assez sot et bête. Et donc, on lui réunissait toutes à la fois des qualités et des défauts qui étaient complètement contradictoires. Donc, quelqu'un qui était assez tortueux, assez lunatique. À l'époque de son père Darius, et même au début de sa vie, les bénis Israël avaient un travail, avaient une parnassa, une bonne parnassa dans tout leur pays. Et avec le temps, pour certaines raisons, avec les proximités, les relations d'amitié qui s'est créées entre le peuple juif et les habitants des pays dans lesquels ils vivaient, les bénis Israël commençaient à se détacher de la vie de la Torah, des mitzvot, et commençaient à rentrer dans une vie comme les autres, une vie assez libertine, en se permettant. Shabbat, tout d'un coup, est devenu comme un jour profane. On commençait à avoir des comportements assez légers sur la cacheroute, sur la vie de famille, sur la pureté familiale. Et donc les Juifs commençaient à devenir de plus en plus grossiers. Les bénis Israël, en ce temps-là, ont complètement oublié qu'ils étaient le peuple choisi par Dieu. Et donc ont commencé à avoir une certaine légèreté d'esprit sur le fait que Dieu, que Dieu nous avait choisis parmi toutes les nations et nous avait élevés parmi toutes les autres. Et donc on commençait à avoir une vie profane, détachée de tout, comme toutes les autres nations. Mordechai Yehudi et le prophète Malachi ont beaucoup parlé au cœur des bénis Israël et leur ont beaucoup averti que Dieu ne pourrait pas supporter une vie pareille. Et donc forcément, il y aurait des conséquences assez difficiles si vous continuez à vivre de la sorte. Et donc Mordechai et le prophète Malachi ont expliqué qu'Akadosh Baruch Hu pouvait complètement réveiller une colère, Chazé sur eux et sur leur famille. Et toutes les relations qu'ils pouvaient avoir avec le peuple dans lequel ils vivaient avec eux, avec Achashverosh, avec leurs relations, ça n'allait pas forcément les aider.
Et que même s'ils étaient extrêmement riches, ça non plus, ça n'allait pas les aider. Et donc, ils ont essayé, Mordechai et Malachi, d'expliquer au peuple juif différentes choses. Ce que Dieu avait déjà énoncé à Moshe Rabbeinu et à d'autres prophètes dans les temps anciens, hein, dans ce qui est marqué dans le Sfarim. Donc des paroles de moussard, de réprimande, de réveil. Mais avec les difficultés de l'exil, le cœur des Juifs était fermé. Et ils n'ont pas forcément donné beaucoup d'importance à ce que Mordechai et Malachi leur disaient. Et donc, même si Mordechai faisait partie des personnes les plus importantes du royaume, ils n'ont pas mis beaucoup d'intention à ces paroles sur le fait de garder la Torah ou de garder les mitzvot. Achashverosh, lui, a dirigé de nombreuses guerres, de grandes guerres, contre différents pays, et il est sorti victorieux. Les bénis Israël, qui faisaient partie du royaume d'Achashverosh, ont beaucoup aidé à ces victoires-là. Et donc, puisqu'ils ont beaucoup aidé à ces victoires, Achashverosh les a beaucoup considérés et leur ont donné beaucoup d'importance. Ils ont reçu beaucoup de signes distinctifs. On leur a donné des missions importantes pour la gouvernance du pays. Parmi les hommes qu'Achashverosh a nommés à une place importante dans ce royaume, il y avait une personne qui sortait pas forcément de noblesse. C'était pas forcément quelqu'un qui sortait d'une grande ascendance. Quelqu'un de très simple, assez de bas étage, si on peut dire ça comme ça. C'était un coiffeur, un barbier dans les bains publics, qui s'appelait Aman Ben Amedata. Et donc, même si a priori c'était un homme lambda, c'était quelqu'un avec une grande ambition, avec un énorme ego, un menteur, qui a essayé de voler des places parmi les conseillers d'Achashverosh. Lorsqu'Achashverosh est revenu du champ de bataille, couronné de victoires, il a fait de nombreux festins avec tous ceux qui étaient proches de lui. Ils étaient tous invités à se trouver autour de la table royale. Et parmi tous ces invités-là, il y avait évidemment des juifs. Et la règle qui a été énoncée par rapport à ces festins-là, c'était de mettre à l'aise tous les invités et de leur procurer tout ce qu'ils avaient besoin en boisson et en nourriture. Et donc, ces festins d'animaux, où les plats étaient faits d'animaux qui, évidemment, n'avaient pas forcément subi la shrita, il y a eu beaucoup de légèreté d'esprit. Et donc, les bénis Israël, en assistant à ces festins-là, où il y avait vraiment des comportements assez dépravés, libérés, entre guillemets, les Israël ont vraiment détérioré leur comportement. Et sans porter d'attention à la proximité de l'approche de la Géoula, parce que c'est connu que l'exil de Babel ne devait durer que 70 ans, et donc on est assez proche de la délivrance, comme nous avaient promis les prophètes. Les bénis Israël ne voulaient pas entendre tout cela, ont commencé à se moquer et à avoir un comportement assez arrogant à toutes ces promesses de délivrance, de libération. Et donc, par ces grandes victoires découlant de ces guerres, ils ont reçu évidemment des lettres de reconnaissance du royaume, du roi lui-même, qui ont apporté beaucoup de reconnaissance envers ces juifs-là. Ils ont commencé à s'éblouir des grandes constructions. Ils avaient des belles maisons. Et donc, cette vie de liberté, on trouvait grâce aux yeux de ces juifs. Sans Shabbat, sans kashrut, sans mikvé, sans tfilin, profiter d'une vie grossière, matérielle, physique, sans mesure, sans limite. Toutes les paroles de morale, d'éthique, ils les ont complètement repoussées. Et avec le temps, c'est plutôt les représentants de la Torah et des mitzvot qui étaient complètement moqués. Les juifs riches
avaient confiance en leur richesse. Et donc non seulement il ne donnait pas beaucoup d'importance aux rabbanim ou aux juifs de Torah, mais même il commençait à les punir, à leur mener une vie difficile. À cette époque, Achashverosh a puni sa femme Vashti de la peine capitale. Et depuis ce jour, 5 années sont passées. Durant cette période, Esther a été couronnée comme reine. Et sous les conseils de Mordechai, elle n'a fait savoir à aucune personne, ni son peuple, ni sa naissance. C'est-à-dire elle n'a pas fait savoir qu'elle était juive. Durant ces 5 années-là, la grande partie du peuple juif ont vécu dans les contrées du roi Achashverosh une vie de richesse, de bonheur, où tout leur était permis, sans règles, sans Torah, sans pratique des mitzvot, en profanant Shabbat, en profanant les fêtes, en mangeant pas des animaux qui avaient subi la shrita, vivre exactement comme les autres, et en profanant toute éthique et toute morale juive véritable. Mordechai, lui, un Yehudi, sans regarder par rapport à ses devoirs de juif important, comme étant l'un des modèles juifs véritables pour toute la génération, pour tous les juifs qui vivent dans les 127 provinces du royaume d'Achashverosh. Et en plus du fait qu'il était lié avec les gens de Torah de tous les pays, de l'exil, et aussi en Eretz Israël, et sans forcément regarder aussi à ses devoirs en tant que personne importante du royaume, durant toutes ces années-là, il était investi à une seule chose, à l'éducation des enfants juifs. Mordechai, en tant que dirigeant, savait que l'essentiel et le fondement du judaïsme, de la Torah, c'est l'éducation. Et pour que l'éducation se fasse avec des maîtres qui craignent Dieu, il a fixé des chedarim avec des morim, juifs véritables, convenables, qui ont mis toute leur force pour planter dans le cœur de ces enfants la foi en Kadosh Baruch Hu, l'amour de la Torah et le dévouement au judaïsme. À cette époque, les juifs riches ont vécu une vie d'assimilation. Pendant cette période, Mordechai, lui, a fait grandir un groupe d'enseignants, un assez important groupe de juifs qui enseignaient la Torah et qui gardaient les mitzvot, qui étaient inquiets que même les enfants, on puisse leur donner une éducation juive véritable. Durant une dizaine d'années, Aman faisait partie des gens du royaume, et il a réussi, avec tromperie, avec coup monté, de pouvoir se mettre au vu du roi Achashverosh, et pour différentes raisons, on lui a donné la possibilité de monter de grade en grade, de rang important à un rang encore beaucoup plus important dans le royaume. Et la chose la plus fondamentale qu'il avait chez lui, c'était sa richesse. Parce qu'il avait trouvé de nombreux trésors. Et de différentes manières, même avec l'aide du royaume, on lui donnait beaucoup d'argent. Les nombreux bénéfices qu'Aman a apportés au royaume lui ont permis avec le temps de pouvoir grandir. Et vu qu'il provenait d'un niveau social assez basique, alors à ses yeux l'essentiel c'était l'honneur, c'était le respect. Et donc lorsque Achashverosh l'a couronné et l'a nommé en tant que chef des ministres du royaume, il a énoncé une règle, un ordre, que tous, y compris les ministres les plus haut placés, se doivent de se prosterner devant lui. Et c'est donc cet ordre-là, cette règle-là, lui a procuré énormément de satisfaction, lui a développé énormément son ego, son orgueil, à cet homme qui s'appelait Aman Aracha. Et là, le rabbi précédent rentre dans la nomination
qu'on retrouve assez particulière dans la Megillah. Le qualificatif de Yehudi, du juif véritable, a priori tel qu'il était enraciné depuis toujours, c'était le terme ivri, hébreu. Comme c'est marqué à propos d'Avraham, Vayavo Palit, Vayaged l'Avram et Ivri. On qualifie Avram de ivri de l'hébreu. Ainsi, les bénis Israël étaient appelés durant toute la période depuis Avram Avin. Le sens du mot ivri, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le peuple juif fait partie des descendants d'Avram Avin. Et donc, entre autres, racontons qui était Avram Avin. Avram Avinu était le premier qui a amené à la connaissance de Dieu, qui a amené à l'humanité le monothéisme, la connaissance d'un seul Dieu, la croyance en un seul Dieu. Que Dieu, c'est lui qui a créé le monde, qui dirige le monde avec une providence particulière. Ainsi, il a enseigné à tous les hommes qui étaient autour de lui de servir ce Dieu-là. Et sans mettre d'importance au danger corporel et physique qui pouvait découler de cette action, comme on l'a vu avec Nimrod, etc., eh bien, il continuait à servir Dieu avec un service rempli de Gdusha. Et donc, cette connotation de ivri d'hébreu, c'était un Keter Shem Tov. C'était la couronne Jumburonum pour le peuple juif. Un qualificatif qui signifiait pour eux la caractéristique d'avoir un total dévouement pour Akadosh Baruch Hu, de garder et de pratiquer Torah et Mitzvot de la manière la plus sainte et la plus divine possible en tout temps et en tout lieu. C'est de là que provenait le qualificatif de ivri d'hébreu. Quand on disait les Hébreux, c'est-à-dire vous êtes les descendants d'Avraham l'hébreu, d'Avraham à Ivri. Et de la même manière qu'Avraham agissait d'une certaine manière, qu'il dévoilait la vérité qu'il y avait un seul unique Dieu et qui servait Dieu de la meilleure des manières possibles, bien vous aussi, lorsqu'on vous qualifiait en tant qu'hébreu, c'était pas du tout péjoratif à l'époque, mais c'est tout à fait positif. Ça montrait en vous un total dévouement et abnégation envers Akadosh Baruch Hu, et une pratique du judaïsme, la Torah et des mises de la meilleure des manières. Donc ainsi vivaient les Juifs avec cette connotation de hébreu, au fur et à mesure des générations, malgré tous les dangers aux alentours. Et donc, avec abnégation, les bénis Israël ont gardé la pratique de Torah Mitzvah, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes comme les vieux. Jusqu'à qu'arrive la période du royaume des Yehuda d'Israël. Où là, à l'époque, après Shlomo HaMelech, où là, le fait de garder Torah et Mitzvot a commencé à perdre en intensité, à s'affaiblir. Le terme d'hébreu, qui faisait référence à être en bonne santé dans la Torah des Mitzvot, et que ce qualificatif-là avait un sens tout à fait valeureux au fur et à mesure des générations, pendant des milliers d'années, il a reçu tout d'un coup, à partir de cette période, un nouveau sens. À Ivri, Shel Torah Mitzvot, a obtenu tout d'un coup une partie de sa signification comme étant le juif politique. Le juif qui a un regard sur le monde extérieur, qui agit comme les autres. Depuis le premier jour où le peuple juif a été, en tant que descendant d'Abraham et Yaakov, qui a été qualifié de ivri, ça signifie d'être Amachem, le peuple de Dieu. Tout le monde, y compris Amalek, savait que le peuple juif, les descendants d'Abraham, était le peuple choisi, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Mais lorsque l'hébreu politique a commencé à s'élever dans notre peuple, alors a commencé une scission entre la notion de peuple et la notion de Dieu. Il y avait le peuple de Dieu. Mais ce juif politique a commencé à s'élever dans notre peuple, a commencé à faire une distinction entre le peuple et Dieu. Et donc ça a commencé à associer à notre peuple saint une toute autre notion,
qui a commencé à, avec le temps, annuler la connaissance de la Torah, a commencé à se reballer sur certaines parties que la Torah enseignait, sur certains commandements, et à les remplacer par d'autres choses. Et donc, tout d'un coup, s'est formé dans le peuple juif deux catégories d'Hébreux. Les Hébreux de Torah et Mitzvot, et les Hébreux versés dans la politique. Et comme on peut le voir dans les paroles de Jonas, le prophète, qu'est-ce qui est marqué de Yona? Il y a marqué Vayomer Alehem, Ivri Anochi, Vet Hashem et le Kashamim Aniyare. Il leur a dit, moi je suis un Hébreu, et le Dieu, et le Kashamim, le maître de tous les cieux, Aniyare, je crains. Yona ne s'est pas suffi du terme hébreu. Il était obligé de rajouter une signification à ces termes. C'est que quand je dis je suis hébreu, c'est que je crains Dieu. Parce que dès l'époque de Yona existaient déjà différentes catégories d'hébreux. Il y avait l'hébreu véritable et l'hébreu falsifié. Et donc Yona s'est senti obligé de mettre un signe distinctif au qualificatif des hébreux, de rajouter je suis un hébreu mais qui craint Dieu. C'est-à-dire que je suis associé au véritable hébreu, à l'authentique. Le véritable descendant d'Abraham, Yitzhak, Yaakov qui a gardé cette authenticité. Que pourquoi j'étais appelé hébreu à l'origine? Parce que je suis descendant d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Que je suis investi dans la pratique de Torah, dans la pratique des mitzvot. Et un dévouement total envers Akadosh Baruch Hu. Les Juifs ne pouvaient plus supporter la profanation de ces Hébreux falsifiés. Et donc, avec une douleur au cœur, ils ont commencé à se dissocier du nom ivri et à se nommer sous une autre appellation qui est le terme de Yehudi, aujourd'hui qu'on peut traduire par juif. Le terme de Yehudi non seulement repousse l'appellation hébreu politique, le politicien, qui sert toutes les sortes d'idolâtrie dont il a la possibilité de servir, et de faire tous les efforts possibles pour aller à l'encontre du divin. Mais le terme de Yehudi signifie de manière claire et évidente un dévouement. Quelque chose qui est ancré de manière assez radicale la pointe du judaïsme, de pratiquer les mitzvot et de fuir et de repousser toute action contraire à Dieu, contraire aux lois de Dieu, contraire à la Torah de Dieu, et contraire à la promesse de la délivrance et de la libération qu'on attend. Et donc voilà les deux appellations, les deux noms qui ont commencé à apparaître au fur et à mesure des générations, qu'à l'origine nous étions appelés seulement des Hébreux, et que cette appellation-là nous suffisait parce qu'elle était unique, parce qu'elle avait qu'un seul sens, qui signifiait que nous étions des descendants d'Abraham. Et donc, en tant que descendants d'Abraham, c'est qu'on était comme notre père Abraham, dévoués à répandre la vérité qu'il y a un seul et unique Dieu qui a créé le monde, et de dévouer dans ses enseignements, dans ses lois, dans sa parole, qui est la Torah et les mitzvot. Mais avec le temps et depuis la scission, depuis le schisme, entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, eh bien, dans le peuple a commencé à grandir une nouvelle facette, malheureusement, du juif. Le juif politicien, le juif intéressé aux affaires du pays, mais dénudé de toute trace de divin. Évidemment, le juif vit dans un pays, le pays d'Israël. Mais le juif, à la différence de toutes les autres nations, c'est que la vérité s'obtient à travers la réunion de l'homme et du divin, de la terre et de l'esprit. Mais l'hébreu qui a commencé à grandir dans le peuple juif, c'est un hébreu qui ne voulait que la terre, qui ne voulait que le corps, qui ne voulait que l'homme, mais qui n'avait pas d'esprit
et qui ne voulait pas de divin. Et donc au fur et à mesure du temps, s'appelait seulement Ivri, laisser entendre que lorsqu'on s'est présenté en tant qu'Ivri, le problème c'est de quel Ivri tu parles? De quel hébreu tu parles? Tu parles de l'hébreu qui pratique Torah Mitzvot ou tu parles de l'autre? Le juif falsifié. Le juif qui s'est détourné du juif authentique. Alors malheureusement avec le temps, les bénis Israël ont senti la nécessité de se rajouter une nouvelle appellation qui était Yehudi. Yehudi Milashon qui veut dire quelqu'un qui est reconnaissant, qui reconnaît la vérité, quelqu'un qui est dévoué à Kadosh Baruch Hu et qui est contre toute forme d'idolâtrie. Et donc, à partir de cette époque, dans le peuple juif, certains étaient appelés des Ivrim, des Hébreux, et d'autres étaient appelés des Yehudim, des Juifs, qui eux pratiquaient Torah Mitzvot et étaient dévoués à Kadosh Baruch Hu. Aman Aracha, comme faisant partie des personnes les plus importantes du royaume, les conseillers du roi, eh bien, parmi toutes ces connaissances, il avait ces juifs-là politiques. Et donc, il avait créé de grands liens avec eux. Il y avait une amitié qui s'était créée avec ces Hébreux-là. Ils mangeaient, ils buvaient ensemble. Et Aman ne ressentait pas, en présence de ces juifs-là, une quelconque opposition. Et ne reconnaissait pas en eux aucune trace qu'ils appartenaient à la même racine que les Yehudis. Aman ne ressentait pas, n'avait pas remarqué qu'entre eux, ils parlaient hébreu. Et même ces hébreux, là, politiciens, assimilés, se prosternaient devant Aman. Et que lorsque Aman a commencé à faire ses stratagèmes contre les Juifs, contre la Torah, ça ne les a même pas dérangés à ces Hébreux-là. Aman n'était pas capable de comprendre qu'est-ce qui différenciait Mordechai de tous les autres. Après, même Mordechai, c'est un homme politique. Il connaissait de nombreuses langues. Il rencontrait des personnes les plus importantes du royaume. Alors pourquoi Mordechai était différent des autres Hébreux? C'était aussi quelqu'un d'important. C'était aussi quelqu'un qui était versé dans les sujets importants du pays, dans le gouvernement. Il avait un rôle. Il allait à des réunions. Il discutait avec des personnes haut placées. Qu'est-ce qui les différenciait des autres? Jusqu'à que les connaissances d'Aman ont raconté à Aman, sache, Mordechai, lui, c'est un Yehudi. Mordechai a Yehudi. Et donc, ils ont commencé à lui expliquer la différence qui existe entre un Ivri et un Yehudi. Entre un Hébreu et un Yehudi. Hébreu, c'est le nom politique du juif assimilé, qui peut être contre la Torah, ou même contre toute religion, comme qu'on peut avoir des noms de citoyens, qu'on déclare que telle personne fait partie de tel pays, mais qui n'a aucun lien avec une religion, aucun lien avec une certaine science, une certaine connaissance, une certaine sagesse. C'est le nom d'un citoyen, comme un Français, comme un Allemand, comme etc. Donc Ivri, c'est une connotation d'appartenir à un certain peuple qui provient d'un certain pays. Mais le terme de Yehudi signifie Yehudi Amiti, le Dieu véritable, qui croit en Dieu, qui accomplit la Torah et Mitzvot avec fierté et avec le dévouement le plus élevé qui existe. Aman, qui avait une sensibilité, une proximité, une amitié, très bonne amitié, avec ces juifs assimilés, a vu la haine, la colère, la répugnance envers ces juifs véritables. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a compris que Velokam Beloza,
Et donc c'est seulement à ce moment-là que Haman a commencé à comprendre la réaction que Mordechai avait, qui était totalement différente des autres Hébreux. Lui ne comprenait pas, a priori, les Hébreux que je connais, que je côtoie dans la vie de tous les jours. Ils sont versés dans la politique, ils sont liés au pays dans lequel ils vivent, ils travaillent pour ce pays, mais quand je passe devant eux, ils se prosternent. Alors je comprends pas pourquoi ce Mordechai qui fait partie du même peuple, qui lui aussi est versé dans les occupations du pays, qui lui aussi a un rang important, qui lui aussi vient aux réunions, etc. Mais pourquoi lui tout d'un coup, quand on lui demande de se prosterner devant moi, il ne réagit pas? Et là en réalité, il a compris qu'en vérité, Mordechai était différent, que Mordechai n'était pas un ivri, mais que Mordechai était un Yehudi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sortes d'honneurs qu'on peut vouer à une personne, deux sortes de respect, qui sont différents en réalité en fonction de d'où provient le respect qu'on doit à telle personne. Il y a du respect qui provient de la valeur de la personne, ou le respect qui provient de la crainte qu'on peut avoir d'elle. Le respect qui provient de la valeur de la personne, que c'est une personne valeureuse, de haute stature, s'exprime justement en se levant devant elle. Et en faisant des actes qui montrent qu'on reconnaît en cette personne-là une grandeur. L'honneur que l'on doit, qui découle d'une crainte, s'exprime essentiellement par le silence, par les tremblements et la peur. Et ce sont ces deux choses-là qu'on retrouve en hébreu qui s'appellent kam, za. Kam, donc se lever, et za, ça veut dire zazéa, ça veut dire trembler. Haman était en colère que Mordechai ne se levait pas, mais était beaucoup plus en colère que Mordechai ne tremblait pas. Haman, lui, n'était pas bête. Il savait très bien que l'honneur qui lui est dû n'était pas du fait de sa haute stature, mais c'était par crainte que le roi Achashverosh l'avait transmis entre ses mains un pouvoir sans limite, de pouvoir punir quiconque, de toutes sortes de punitions. Et tout le monde avait peur de ça. Et donc, il avait pu amasser un honneur formidable à travers cette grande peur que tous les citoyens du royaume vouaient envers lui. Qu'une personne pareille puisse avoir cette bague que Achashverosh lui avait transmise et qui lui donnait la possibilité de pouvoir punir quiconque et de n'importe quelle manière possible et inimaginable, eh bien ça créait chez tous les citoyens une peur profonde envers Haman. Mais vous voyez que Mordechai, ni ne s'est levé, mais ça à la limite, tout le monde s'est levé. Mais lui, Mordechai ne se levait pas, mais à la limite, il pouvait peut-être le comprendre, Haman. Parce qu'il se disait que de toutes les manières, l'honneur qui m'est dû ne découle pas de ma haute stature. Mais de là, ne pas trembler, ça, a priori, il ne le supportait pas. Le fait que Mordechai ne se levait pas dévoilait en réalité la stature de Mordechai, sa fierté, l'honneur que Mordechai savait que lui-même possédait. Mais le fait que Mordechai ne tremblait pas montrait sa foi et la confiance véritable qu'il vouait envers Akadosh Baruch Hu. Durant les périodes d'exil les plus obscures et les plus amères, lorsque ces Hébreux falsifiés avaient cette arrogance de dire qu'ils appartenaient au peuple juif et que c'est eux qui représentaient le peuple juif, et lorsqu'Aman Aracha, lui, était le conseiller du roi, lui, Mordechai, était joyeux et confiant, Begeon Eloki, dans sa fierté divine qu'il avait en lui. De même que la compréhension et l'intelligence de Mordechai avaient méprisé la sagesse d'Aman, Banagat Amelucha, dans la direction du pays, que Mordechai, on voyait qu'il avait une sagesse plus importante que celle d'Aman. De même, le corps de Mordechai méprisait
la force punitive que Haman possédait. Et donc le fait que Velokam Veloza, que Mordechai ne se levait pas et ne tremblait pas. Et donc tout cela a montré la supériorité du Yehudi Amiti, du juif véritable, sur le Haman Amiti, le véritable Haman. Et c'est seulement à ce moment-là que la cruauté et la bassesse de Haman a éclaté. D'arriver à la conclusion de la Shmid, la Rogue ou la Bed et de Kol HaYehudim, d'exterminer, de tuer et d'anéantir tous les Yehudim. Le Yehudi a percé et a enflammé Haman. Et le Amalek et le Agagi, Ratarbo, a bouillonné en lui. Et Velonatan le Manouach, et ne l'a pas laissé tranquille. De toutes ses forces, Haman a pris la volonté d'exterminer les Yehudim et Mordechai contre tous ceux qui gardaient Shabbat, contre tous ceux qui gardaient Pessah, et avec la force qu'il savait qui était cachée dans l'argent. Donc il a donné une certaine somme d'argent à Achashverosh contre tous les Juifs qui se trouvaient dans son royaume, pour pouvoir ainsi avoir la possibilité, donnée par le roi lui-même, de pouvoir exterminer tous les Yehudim du royaume. Si toutefois, Haman Aracha lui-même a fait la différence entre un Ivri et un Yehudi, entre un Hébreu et un Juif, et avait l'intention d'exterminer, de tuer seulement les Yehudim, et non pas les Ivrim, les Juifs falsifiés, les Hébreux, qui ne sont pas authentiques, ceux qui sont enfouis dans la politique et dans l'assimilation. Mais les fils d'Haman et tout le groupe et la bande de Haman, eux ne faisaient pas de distinction entre un Yehudi et un Ivri. Et donc ils ont complètement fermé les yeux sur cette distinction-là. Et ils ont aussi fait souffrir les Ivrim comme les Yehudim. Ils leur ont montré la porte, en leur disant qu'en réalité ils ne font pas partie de leur groupe. Ils les ont chassés en leur faisant honte. Ils les ont licenciés de leur rang, de leur stature, de leur métier. Et tout leur comportement qu'ils avaient à l'époque, libertin, ouvert, etc., n'ont pas du tout aidé ici. Ils ont pris leurs biens, leur argent, leur or, leurs bijoux. Ils les ont vidés de tout. Ils les ont renvoyés d'où ils habitaient, de leur ville, de leur village. Et ils leur ont rappelé d'où ils viennent, qu'ils avaient oublié. Tu te fais passer pour quelqu'un faisant partie de la noblesse perse, mais t'es un juif. N'essaye pas de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et donc les gens de Haman, le groupe de Haman, ont fait rappeler à ces Hébreux-là d'où ils venaient. Et donc ça a créé une grande souffrance sur tous les descendants d'Abraham, sans faire de distinction, que ce soit Yehudi ou Ivri, tout le monde était dans le même sac, dans le même bateau. Dans ces jours si terribles, Mordechai s'est renforcé sur le domaine de l'éducation. Et à Shushan, à la capitale de Shushan même, il a rassemblé 22 000 enfants. Il leur a enseigné la Torah, d'accomplir les mitzvot avec dévouement, en leur montrant comment être fier de son judaïsme. Chaque juif, des Yehudim, que ce soit hommes, femmes, enfants, jeunes ou moins jeunes, qui connaissent la Torah ou qui sont plutôt des gens simples, étaient complètement imprégnés de ce sentiment d'abnégation, de dévouement, de Messirut Nefesh. Tous, sans aucune exception, étaient prêts à donner leur vie. Ils étaient prêts à la donner toute leur vie, d'être tués, d'être brûlés pour garder le Shabbat, pour la cache-route, pour la pureté familiale, pour mettre les tefilines. Et avec cette grande fierté-là, ils étaient capables de surpasser tout le groupe de Haman et de ceux qui en voulaient à leur Torah. À ce moment-là, les Yehudim Ivriim, ces juifs hébreux-là, ont compris
la véracité des mots de Mordechai. Il les avait prévenus, il y a de nombreuses années, de ne pas compter sur leur assimilation, de ne pas compter sur leur faux-semblance, de ne pas compter sur leur technique politicienne, de ne pas compter sur leur richesse, de leurs relations. Que Dieu, avec un seul instant de colère, pouvait complètement renvoyer tous ces juifs politiciens assimilés, les plus grands du pays de la Perse et des 127 provinces d'Achashverosh, comme étant des gens fous. Les shotés shebeshuchim, des fous parmi les fous. Et un millionnaire, un juif millionnaire, devenir quelqu'un de pauvre et de délaissé et de méprisé. Et donc tout leur esprit était brisé, que ce soit leur esprit ou même leur corps. Cette décision forte et sans équivoque de ces juifs, de ces Yehudis, de faire Mesot Nefesh, de se dévouer à Dieu, a réveillé cette étincelle, cette petite étincelle juive qui existait aussi chez ces Hébreux-là. Parce que cette étincelle-là ne peut jamais s'éteindre. Et même eux sont revenus vers la source d'eau vive, qui est le Yehudi Amici, d'être le juif véritable, authentique, doté d'une émouna complète envers Dieu et dans l'accomplissement de Torah et des mitzvot. Une grande partie d'entre eux ont abandonné cet idéal faux, dénudé de toute authenticité, d'être un juif sans manigme, sans dirigeant, d'être un juif sans Torah, sans mitzvot, c'est folie. Ils se sont séparés de cette idée, de cette idéologie-là, de cet idéal. Et ils sont retournés aux fondamentaux de garder Shabbat, la cache-route, la pureté familiale, les tfilin, etc., etc. En règle générale, la situation spirituelle du peuple juif, globalement à Shushan Abira, et aussi dans tous les autres 127 provinces, était saisie d'une flamme d'abnégation, de dévouement, de Mesot Nefesh pour Torah et Mitzvot. Aman et ses comparses ont continué dans leur stratégie de vouloir exterminer le peuple juif qui ont voulu faire mais qui n'aura jamais lieu, d'atteindre les bénis Israël dans toutes les contrées du royaume d'Achashverosh, et sans être capable de fixer une date particulière pour détruire ce peuple, alors ils ont fait un tirage au sort qui est tombé sur le 13 Adar. Durant l'année 3404, le 13 Nissan, est sorti cet ordre, c'était dit royal, pour les 127 provinces, que le 13 Adar qui arrivera, c'est-à-dire dans 11 mois, sera le jour où tout le peuple juif sera exterminé, qui ont pensé de le faire, mais qui n'aura en réalité jamais lieu. Le troisième jour de Teshuvah, où les Juifs, là, ils étaient trouvés lors du premier jour de Pessah, de l'année 3404, dans le tribunal céleste a été tranché, que Dieu enverra la délivrance pour tous les Juifs du royaume d'Achashverosh. Le lendemain, Mordechai a enseigné à une partie de ses élèves la Lachot. Et durant ce moment où Mordechai enseigna à ses élèves la Lachot, est apparu Aman Aracha, qui est allé vers Mordechai. Et donc Mordechai a transmis à ses élèves de pouvoir se disperser, de se sauver de la main d'Aman. Qu'est-ce qu'ont répondu tous les élèves de Mordechai? À l'unisson. Itecha nachnu banechem ben mavet. Nous sommes avec toi dans la vie ou dans la mort. Ce cri, le dévouement pur, provenant du cœur pur de ces juifs, de ces enfants juifs, que nous sommes avec toi dans la vie comme dans la mort, montre un Mesot Nefesh extraordinaire qui existait à l'époque. C'est connu, tout le monde sait, on l'avait déjà étudié l'année dernière, fameux enseignement que Yom Kippourim, Yom Kippour, c'est le jour qui est comme Purim. Dans Chassidut, on explique très clairement cette notion. Sans connaissance de Chassidut, il est très difficile de comprendre comment peut-on comparer un jour aussi saint que Yom Kippour à Purim. Dans le service, dans le sacerdoce de Yom Kippour, il y avait deux boucs. Un bouc pour Khatat, qui serait utilisé comme sacrifice Khatat, et un bouc pour Azazel. Ces deux boucs devaient être identiques, de la même couleur, de la même hauteur, de la même valeur,
Et le tirage de sort qu'on effectuait devait fixer qui sera utilisé pour le sacrifice des Khatat et qui sera pour la Azazel. Pourquoi? Parce que le tirage de sort provient d'un niveau extrêmement élevé, comme on l'a étudié l'année dernière et comme on l'a rapporté aussi la semaine dernière dans le cours sur le mois d'Adar. Aman savait que le Béni Israël, les Yehudim, étaient importants aux yeux de Dieu. Et donc, il a effectué un tirage de sort, dans l'espoir que quoi? Que grâce à ce tirage de sort, il pourra trouver un jour adéquat pour justement exterminer tout Israël. Sauf qu'il a fait une grave erreur. C'est qu'il n'a pas été capable de mesurer la valeur des Bnei Israël pour Akadosh Baruch Hu, qui sont appelés les fils d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas mesuré la grandeur du cœur du juif, du dévouement du Messiot Nefesh. Il n'était pas capable de comprendre la transformation grande que pouvait effectuer une Teshuvah et un Messiot Nefesh dans les mondes supérieurs. Dieu a envoyé la délivrance et le miracle de Purim et a sauvé le corps du juif, y compris avec la Neshama du juif. Qu'est-ce qu'on en conclut de tout cela? C'est que les juifs à l'époque se sont séparés de la Torah des Mitzvot et se sont considérés comme étant un peuple à part entière, mais pas un peuple de Dieu. Alors c'est tenu Yehudi et Ivri, une nouvelle catégorie, les Ivri. Sans foi, sans Torah, sans Mitzvot. Et qui ont été dénommés ainsi, Ivri les Hébreux. Les Yehudim, eux, se sont séparés de cette appellation-là et se sont nommés sous le nom de Yehudi, qui montre une abnégation totale pour l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Aman et tout son groupe se sont moqués, ont fait honte à ces juifs ivres et à ces hébreux, et les ont jetés de leur grandeur, de leur place qu'ils avaient, et donc ces hébreux ont été brisés dans leur corps et dans leur esprit. Mais la fierté et le dévouement du Yehudi, du juif authentique, a réveillé l'étincelle juive qui existait aussi chez ces hébreux-là, qu'ils ont poussé ainsi à revenir dans la Yahadout, la Yiddishkeit, dans le judaïsme. Et ça, ce retour a apporté une Yeshua Klal, une délivrance globale. Et l'abnégation, le dévouement, le sort nefesh pur des enfants des Bnei Israël ont poussé Aman et ses enfants à eux d'être pendus. Et donc c'est ça ce que le rabbi précédent nous enseigne dans cette sikha. C'est qu'il peut exister des fois des juifs qui pensent qu'en ayant des places importantes dans un pays, que de vouloir se libérer de, entre guillemets, les contraintes ou les règles de l'application de Torah et Mitzvot, et de se dire que nous sommes un peuple, mais pas un peuple de Dieu. Que c'est comme ça qu'ils auront la paix, le bonheur et une vie agréable. Alors qu'en réalité, un juif ne peut pas vivre ainsi. Le juif ne peut vivre qu'en étant un peuple Am Hashem, peuple de Dieu. Et c'est seulement en étant un véritable Yehudi, un juif authentique, tel qu'Avraham Avinu nous a tracé la voie à suivre, que c'est seulement de cette manière-là que le juif peut trouver le bonheur et l'épanouissement dans sa vie. Ça peut durer un certain temps, il peut se croire être dans le bonheur, dans la richesse, dans l'opulence, mais à un moment donné, cette période va s'écourter et ça ne pourra pas continuer indéfiniment ainsi. Et donc, à un moment donné, il y aura un réveil, qu'il soit fort, qu'il soit dur ou facile, mais le réveil viendra. Et par ce réveil-là, tous les juifs comprendront que il n'y a qu'une seule catégorie de juifs qui existe. C'est le juif qui sert Dieu, qui est attaché à Dieu, qui pratique la Torah, qui pratique les mitzvot, qui garde le Shabbat, qui garde la pureté familiale, qui garde la kashrut, qui garde la mise des tefillin. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce que nous a précisé le rabbi précédent, qu'il y a une chose qui a été la base du sauvetage du peuple juif, c'est l'éducation. Des enfants kshérim, qui ont eu des parents qui gardaient la pureté familiale,
qui ont eu des parents qui gardaient la cache-route, qui ont eu des parents qui gardaient Shabbat et qui les ont mis dans le droit chemin, eh bien ces enfants-là, ce sont les enfants qui seront capables de recevoir le Meshiach. Et le rabbi précédent, comme c'était pendant toute la période de la Shoah, en 41, le rabbi précédent a dit qu'en réalité, tout se répète. Nous devons faire comme Mordechai, d'être dévoués totalement pour la Torah et les mitzvot, que de mettre nos enfants dans une éducation juive authentique, et que c'est seulement de cette manière-là qu'on peut être protégé et sauvé des ennemis extérieurs. Et donc c'est ce que nous on doit tirer comme enseignement pour sortir de cet exil, que de même qu'à l'épisode de Purim, les bénis Israël ont été capables de sortir victorieux de leurs ennemis, en étant attachés corps et âme avec la Torah et le mitzvot. Aujourd'hui aussi, en étant attachés à Torah et le mitzvot, en mettant nos enfants dans des écoles, on leur inculque les vraies valeurs, on leur inculque comment être un vrai juif, authentique, appartenant au Am Hashem, au peuple de Dieu, être descendant d'Abraham et de Yaakov. C'est seulement de cette manière-là que nous aussi on méritera d'avoir notre propre Mordechai, d'avoir le Mashiach Tzidkenu qui nous libérera de cet exil et nous amènera en Eretz HaKodesh avec la délivrance finale et complète.